Salut ma Rafiki, aujourd'hui, salut ma Rafiki, aujourd'hui, bienvenue sur ma Salut ma Rafiki, aujourd'hui je suis vraiment venue avec un sujet spécial où je réponds à toutes vos questions. Vous étiez nombreux à attendre cette vidéo. Aujourd'hui je vais vraiment vous répondre à toutes mes questions. Juste avant de commencer, il y a vraiment des questions qui ont été trop personnelles que je ne vais pas répondre, mais la plupart des questions, en fait la base, je vais répondre maintenant parce que si vous voulez, je ferai d'autres vidéos où je vais répondre encore un peu plus de questions. Mais aujourd'hui, c'est vraiment la base. Je réponds à des questions qui reviennent assez souvent. Donc, pour commencer cette vidéo, avant de commencer même les questions, je vais juste vous dire qu'en bas de l'écran à droite, il y a un petit carré bleu avec mon logo dessus. Puis, vous pouvez cliquer dessus. Quand vous cliquez dessus, vous avez accès à tous mes vidéos parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que quand je fais des vidéos, ce logo il s'affiche sur toutes mes vidéos, c'est magique. En fait, ça s'affiche automatiquement en bas à droite. Donc, vous pouvez aller en fait, quand vous regardez une vidéo, vous voulez pas vraiment encore aller retaper mon nom. Vous cliquez juste en bas à droite sur le petit carré avec mes cheveux, mon identité. Puis, c'est aussi bleu. Donc, vous cliquez dessus et vous avez accès à toutes, toutes, toutes mes vidéos. Donc, aujourd'hui, je vais répondre à toutes vos questions, mais toutes sauf ceux qui ont été vraiment personnels. Mais sinon, je vais répondre à vos questions que vous m'avez posées. Donc, on commence. Pour la première question, c'est quoi mes cheveux, mon identité? Bonne question. Très très bonne question. La personne, tout le monde me pose la question, c'est quoi mes cheveux, mon identité? C'est quoi le but de mes cheveux, mon identité? Comment t'es venue l'idée de mes cheveux, mon identité? En fait, ça va aussi répondre à la deuxième question. L'objectif de mes cheveux, mon identité, en fait, c'est quoi les cheveux, mon identité tout d'abord? Mes cheveux, mon identité, c'est simplement une page sur Facebook, sur Instagram, c'est ma page qui est sur Facebook, qui est sur Instagram aussi. En fait, là je partage toutes des idées de coiffure, que ce soit des idées de moi ou des autres. Donc, c'est toutes des idées de coiffure. Je suis coiffeur, je coiffe aussi les gens. En fait, je fais ça comme passion. Donc, de temps en temps, je coiffe les gens. Puis, je vous mets le coiffure que je fais aux gens s'ils veulent être pris en photo ou s'ils me permettent de prendre leur coiffure en photo. Je vous les mets là-bas, puis voilà, ça me permet aussi de vous donner des idées que moi je fais. Et ensuite, dans mes stories sur Facebook comme sur Instagram, parce que les deux pages sont en fait reliées, je donne aussi des idées de coiffure d'autres coiffeuses, des coiffures que j'ai trouvées beaux, des amis qui font une coiffure puis qui m'envoient la photo, je vous les mets. Donc, n'hésitez pas vraiment à regarder les stories au quotidien. C'est vraiment là où je mets des idées quotidiennes. Ensuite, sur ma page Insta, il y a comme des sections en bas. Donc, vous pouvez voir, j'ai divisé ma page comme, pas ma page, mais j'ai divisé mes photos en sections. Donc, il y a ma nouvelle tête, coiffure pour hommes, coiffure pour femmes, coiffure pour enfants. C'est vraiment là que vous allez voir si vous cherchez un truc en particulier. Si vous voulez savoir comment j'attache mes foulards, eh bien, vous allez aussi les trouver là-bas. Donc, c'est vraiment là-bas où c'est précis. Alors que sur la page, dans mes posts, je poste souvent aussi des photos de moi, des photos
des autres personnes ou des photos d'un événement. Donc, c'est pas vraiment l'idéal. L'idéal, c'est vraiment d'aller voir dans la section en bas, genre en bas du profil. Vous allez voir toutes les sections. Je vous ai énumérées, mais en tout cas, si vous avez plus de questions, n'hésitez pas à m'écrire, je vais vous répondre. Mais si vous n'hésitez pas aussi d'aller juste comme vous promener sur la page et regarder un peu ce que je fais. Je serai honorée de vous avoir comme abonné parce que la famille grandit. Donc, venez dans la famille des Marafiki. Donc, pour la deuxième question, c'est l'objectif de mes cheveux, mon identité. En fait, l'objectif de mes cheveux, mon identité, c'est vraiment permettre à tout le monde de pouvoir avoir des idées de comment coiffer ses cheveux. Donc, si vous venez sur la page, vous allez voir des idées et vous aussi, ça va vous inspirer. Parce que moi, personnellement, j'aime pas toujours faire la même coiffure, donc je change souvent de tête, souvent, mais avec mes cheveux ou avec des tresses. Donc, vous aussi, je vous donne des idées de pouvoir coiffer vos cheveux différemment. N'hésitez pas à venir. Donc, sinon, mais c'est vraiment d'aimer ses cheveux, peu importe la coiffure, peu importe la forme, la texture. C'est vraiment que tu sois nappy, que tu sois lisse, que tu sois frisé, que tu sois ça. C'est vraiment de pouvoir apprendre à aimer vos cheveux. Je sais que sur ma page, je ne donne pas beaucoup de conseils, mais par contre, sur mon YouTube, c'est là que je donne beaucoup de conseils, alors que sur mes pages, c'est vraiment des photos, des petites capsules. Donc, c'est juste des idées. Si vous avez besoin de conseils pour vos cheveux, pour tout, euh, vous venez sur mon YouTube. Ça va me faire plaisir aussi de vous voir dans la famille des Marafiki. Sinon, pour la prochaine question, pour la troisième question, c'est pourquoi ta chaîne YouTube ne s'appelle pas Mes cheveux, mon identité. En fait, pour la simple raison que je voulais pas comme parler juste des cheveux sur ma chaîne YouTube. Mes cheveux, mon identité, c'est assez clair. On parle des cheveux d'attitude, comme c'est tout. Puis sur YouTube, je voulais vraiment parler d'autres choses. Vous avez vu dernièrement, j'ai fait une vidéo avec mon ami. J'ai fait aussi 2 vidéos à date avec mon look, mon style, comment je m'habille et tout. Donc ça aussi, je vais continuer à le faire. Je vais aussi continuer à inviter des amis. Mais par contre, mon sujet principal sur ma chaîne reste ma passion pour les cheveux. Donc c'est sûr qu'il y a une section où j'ai ajouté coiffure pour enfants, tresse pour enfants, si je me souviens bien. Puis ensuite, il y a une section où c'est soins pour cheveux, où je vous donne vraiment des idées de soins à faire pour vos cheveux et tout. Puis ensuite, il y a aussi la section, je me souviens plus, il y a une section en fait, coiffure et artiste, où je vous donne comment entretenir votre tresse, comment les faire garder longtemps. En même temps, je vous donne, c'est pas vraiment des soins, c'est juste des astuces pour entretenir vos cheveux et aussi des idées de coiffure ou des astuces pour faire en sorte qu'un coiffure dure plus longtemps. Donc, c'est vraiment des astuces et des coiffures dans cette section, alors que la section de soins, c'est juste des soins où je vous montre comment faire et voilà, voilà, où je vous propose des nouveaux produits que j'ai essayés. Bientôt aussi, en tout cas, je ne vais pas en parler tout de suite, mais bientôt, je vais faire aussi une autre section où je pourrais tester des accessoires pour les cheveux et tout. Parce que dans le fond, il y a beaucoup d'accessoires avec lesquels on peut manipuler nos cheveux. Et après, je vais vous montrer comment on fait pour changer la coiffure, pour changer de coiffure avec nos cheveux naturels. Donc, je vais vous montrer comment faire, mais sinon, on continue à évoluer ensemble. Et pour la quatrième question, on est rendu à la quatrième. C'est quoi tes origines, ton pays, ta langue maternelle? Pour ce qui, pour ce qui me connaissent déjà, vous savez. Sinon, pour les autres, je suis congolaise de RDC, la République démocratique du Congo, qui est en génocide en ce moment. Vraiment, on se soutient. Mais sinon, je suis vraiment de Congo de l'Est, mine dans la zone où il y a les génocides. Je suis Congo de l'Est, je suis née là-bas.
Puis c'est ça, puis j'ai grandi, en fait j'ai fait une partie de ma vie là-bas, mais sur une vie, je pense que ça c'est beaucoup. J'ai fait une partie, mais sinon le reste, bon, je suis allée au Burundi, pour ceux qui sont burundais sur ma page, coucou. Ouais, donc je suis allée au Burundi et voilà, je suis venue au Canada. Et voilà, pour ce qui est de ma langue maternelle, moi je parle Swahili. Donc Swahili c'est parler au Congo, mais aussi au Kenya, au Ouganda, au là, j'ai oublié, j'ai oublié des pays, mais si vous savez d'autres pays où le Swahili est parlé, mais mettez-moi en commentaire. Sinon, en ce moment, j'ai comme une bug là. Mais c'est ça pour ma langue et mon pays. L'autre question, la question 5 c'est dans quel pays tu habites? Ouais, dans quel pays j'habite? Vous l'aurez deviné, j'habite au Canada en ce moment. J'habite dans la région de Montréal, donc c'est une toute petite ville à côté de Laval, à côté de Montréal qui s'appelle Laval. Donc, j'habite là. J'ai fait aussi la coiffure. Je travaille dans un salon de coiffure à Laval. Si jamais vous habitez à Laval et que voilà, vous voulez me faire un petit coucou. Non, en fait, pas, venez pas me faire un petit coucou, mais si jamais vous voulez prendre un rendez-vous pour venir dans les salons de coiffure où je travaille pour vous faire coiffer, je serai honorée de vous coiffer tout simplement. Par contre, tout le monde me le demande, est-ce qu'il faut juste que je vienne et que tu vas me coiffer? Par contre, non, je coiffe sur rendez-vous parce que j'ai autre chose à faire dans les temps où j'ai pas des clients. Donc, je coiffe sur rendez-vous. Préférablement, tu prends rendez-vous des semaines avant. Donc, 2 semaines avant le jour où je dois coiffer, tu prends rendez-vous, puis tout devrait bien aller. Sinon, si j'ai pas de disponibilité, ça arrive. Je te dis non, puis je te dis la date où je suis disponible. Si toi aussi tu es disponible là, mais cool, 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 cool. Donc, c'est un peu ça. Pour la question 6, la question 6 c'est dans quel domaine tu étudies? Parce qu'au départ, je vous avais dit que j'étais étudiante. Donc, les gens m'ont demandé dans quel domaine tu étudies. Je pense que j'ai été claire sur cette question, mais peut-être pas. Peut-être que vous n'avez pas vu ma première vidéo où je me suis présentée sur ma chaîne. Moi, je suis étudiante en sciences politiques. Là, je finis en décembre. Donc, c'est vraiment sciences politiques. Vous allez me dire, c'est large. C'est large. Si un jour vous voulez que je vous fasse une vidéo sur sciences politiques, c'est large. Donc, sciences politiques et en même temps, c'est pas juste la politique, blablabla. J'ai fait aussi l'administration publique. En fait, c'est sciences politiques et administration publique parce que sciences politiques, c'est large. Donc, c'est un peu ça. Pour la 7e question, c'est quel est ton... Est-ce que, en fait, est-ce que ton pays te manque? Est-ce que mon pays me manque? Bonne question. Est-ce que mon pays me manque? Je dirais pas oui, puis je dirais pas non. Par contre, je dirais c'est 60-40 en fait. Elle me manque à 40%, puis elle me manque pas à 60%. Je m'explique. C'est que je suis venue ici tellement jeune que j'ai pas beaucoup de souvenirs de mon pays. Par contre, j'aimerais ça retourner dans mon pays, voir, visiter, comme mes ressources, quoi, voir mes origines, voir d'où je viens, parce que en ce moment, je parle comme beaucoup de mémoire, mais j'aimerais ça y retourner. Donc, elle me manque parce que j'aimerais y retourner voir et tout, mais elle me manque pas parce que j'ai pas autant de souvenirs de mon pays aussi. Donc, pour la 8e question, on est déjà rendu à la 8e question. C'est quoi ta grande valeur? Genre, c'est quoi la valeur qui tient à cœur et tout? Ma plus grande valeur, c'est le respect. C'est le respect. Puis, personnellement, j'aime pas manquer de respect aux gens. Je me force à ne pas le faire. Et j'aime pas non plus qu'on manque de respect. Donc, si on se respecte, tout devrait bien aller. Si on se respecte pas, mais tout ira de travers.
Donc, ma plus grande valeur, dans le sens, c'est juste le respect. C'est important. Je trouve que sans respect, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et je pense que tout découle du respect. Je ferai une vidéo avec le respect si vous voulez, mais tout découle du respect. Tu me respectes, je te respecte. Je respecte les autres, tu me respectes. C'est tout. C'est tout. Et chacun peut venir, chacun peut faire ses affaires, il n'y a pas de problème. Donc, pour la 9e question, c'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur. Ma plus grande peur, pour vrai, je dirais, c'est de ne pas avoir assez de temps. Assez de temps. Pourtant, je procrastine grave, mais en même temps, j'ai comme cette crainte de ne pas avoir assez de temps de réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser dans ce monde. Donc, ça me fait peur, mais en même temps, quand je vois du temps que je passe à procrastiner, je me dis, mais t'es pas cohérente. Mais ma plus grande peur, c'est de manquer du temps en général dans la vie, de faire tout ce que j'ai à faire, tout ce que j'ai à réaliser en fait, de mettre toutes mes idées en place, de mettre en action, de réaliser quoi. Donc, c'est un peu ça, c'est vraiment de ne pas avoir le temps de réaliser tout ce que j'ai envie de réaliser dans ce monde. Donc, pour la dernière question, la 10e question et la moindre, ça passe vite, c'est qu'est-ce qui, qu'est-ce qui nuirait à tes projets? Qu'est-ce qui nuirait à mes projets personnels? C'est ma procrastination. C'est ironique parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps, mais en même temps, je procrastine tellement que ça me fait perdre du temps. C'est tout. Donc, ce qui nuirait à mes réalisations, à mes projets, c'est vraiment la procrastination. Je travaille là-dessus. Pour ceux qui me connaissent, je travaille là-dessus tellement longtemps, mais chaque fois, c'est la même histoire. Chaque fois, je remets mes affaires à la dernière minute. C'est pas que je les remets pas, mais je les remets. Et le plus bizarre, c'est que je fais que ça à l'école. À l'école. Mais au travail, je remets toujours mes affaires parce que c'est le travail, il faut le remettre. Mais à l'école, j'ai procrastiné. Ou peut-être parce que, je ne sais pas si je procrastine parce que je suis sûre de mes réponses, puis je suis sûre que ça va bien aller. Ça doit être ça aussi, mais en tout cas, j'espère que je vais arrêter de procrastiner. Mais sinon, pour le travail, ça va super bien. À l'école, ça va. Donc, c'est juste que, voilà, par moment, j'ai tendance à beaucoup procrastiner. C'est tout pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous le faire. J'espère que ça aurait répondu à pas mal de questions. Si vous avez d'autres questions, juste me les mettre en commentaire. Je vais répondre. Et sinon, mais écoutez, on se voit dans ma prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et soutenez les Congolais. Et voilà, soutenez-nous. Génocide, c'est pas un petit mot. Donc, on se soutient, puis on reste fort ensemble et on gagnera ensemble. Allez, bye! Bisous, à la prochaine!